Témoins de l'autre monde, soyez les bienvenus. Ma mère, qui appartenait à la communauté des gens du voyage, avait pour habitude de nous raconter des histoires autour du feu, qu'elle tenait elle-même de sa mère. Ces récits, transmis de génération en génération oralement, est parvenu jusqu'à nous. En voici l'une d'entre elles, la pierre maudite, qui sera suivie d'une analyse pour savoir quelles leçons peut-on en tirer. Il y a fort longtemps, à la tombée de la nuit, une famille de commerçants ambulants s'était arrêtée pour bivouaquer en bordure de forêt. Ils se racontaient des anecdotes et riaient doucement, quand l'un d'eux, se croyant plus malin que tout le monde, se mit à se vanter qu'il n'avait peur de rien. Au même instant, une pierre, sortie de nulle part, tomba à ses pieds. Il sursauta et pensa qu'on cherchait à lui faire une farce. Il la ramassa et la lança dans la forêt. Puis, en jurant, il se vante que si quelqu'un veut lui faire peur, qu'il n'a qu'à sortir du bois pour le défier. À sa grande surprise, quelques minutes plus tard, la pierre revint à ses pieds. Il la reprend et la relance, encore plus énervé. Incroyable! La pierre revient encore une troisième fois. Il va pour la reprendre une dernière fois, mais cette fois-ci la pierre reste collée dans sa main. La famille essaie de l'aider, tente de lui arracher la pierre. Rien n'y fait. Alors le père comprend qu'il faut agir vite. D'un geste nécessaire, il brise les doigts de son fils pour que la pierre tombe enfin au sol. Pensant cet endroit maudit, ils ramassent rapidement leurs affaires et quittent les lieux. Ils parcourent des kilomètres et arrivent enfin chez eux dans leur maison. Ils se sentent enfin en sécurité et se permettent de se détendre. Quand soudain, dehors, les chiens hurlent, terrorisés. Puis un bruit sourd frappe à la porte. Le père ouvre et voit la pierre posée sur le palier. Sans hésiter, il donne un grand coup de pied dedans. La pierre traverse la route et tombe dans un fossé de l'autre côté. Le lendemain matin, ils vont vérifier le fossé. La pierre n'y est plus. Maintenant, analysons ensemble cette histoire. Le jeune homme n'est pas mauvais. Il est sûr de lui, sûr de sa force, sûr de son courage. Philosophiquement, c'est une figure de l'homme qui se pense maître de ce qu'il ne comprend pas. Il prend le cygne, la pierre, pour une plaisanterie, puis pour un défi. Mais en réalité, il est déjà entré dans un jeu qu'il ne contrôle pas. Le sens, quand on transforme l'inconnu en provocation, on cesse d'être libre, on devient réactif. La pierre revient encore et encore. Ce n'est pas une attaque frontale, c'est une insistance. Philosophiquement, la pierre peut symboliser l'acte qu'on renvoie dans le monde et qui finit par nous revenir. Ce qu'on jette par orgueil, par moquerie ou par violence, le monde nous le rend souvent sous une autre forme. À la fin, la pierre ne peut plus être lancée. Elle colle à la main. Symboliquement, c'est le moment où l'homme ne peut plus se détacher de ce qu'il a provoqué. Il ne peut plus dire « ce n'est pas moi, je n'y suis pour rien ». À force de jouer avec certaines choses,
on finit par y être attaché, parfois malgré soi. Le père n'argumente pas, ne discute pas avec l'invisible. Il agit pour rétablir une limite. Il représente la sagesse, la raison, l'autorité qui protège la vie, même quand c'est douloureux. Briser les doigts est choquant, mais symboliquement, c'est accepter une perte immédiate pour éviter une perte plus grande. C'est la logique tragique de la responsabilité. Sacrifier un confort, une illusion pour préserver l'essentiel. La pierre suit la famille, mais elle ne rentre pas dans la maison. Elle reste sur le palier. Il existe des frontières intérieures. Tout ne peut pas entrer, même si tout peut nous poursuivre. La maison, c'est l'espace intime, la famille, le refuge, la sécurité. Cette histoire montre que l'orgueil pousse l'homme à provoquer ce qu'il ne comprend pas, et que ce qu'on lance dans le monde peut nous revenir. Mais elle montre aussi que le mal n'est pas souverain. Il agit dans des limites, comme dans le livre de Job. Dieu reste maître du cadre de l'épreuve. Le rôle de l'homme juste n'est pas de défier l'invisible, mais de poser des limites, de protéger et de rester humble. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, commenter. Merci et à bientôt.